Salut à tous, c'est GB, aujourd'hui on va parler de ces petites innovations du quotidien pour lesquelles aujourd'hui on ne pourrait plus se passer. Alors voilà, il y a quelques jours j'utilisais mon iPhone et je me suis dit bah tiens cette utilisation, cette technologie, avant elle n'existait pas, et maintenant je l'utilise jour après jour et qu'est-ce que je ferais si je l'utilisais pas? Donc juste cette idée de faire cette petite vidéo du top 5 des innovations qui à mon sens sont aujourd'hui impossibles avec lesquelles on ne pourrait pas vivre avec. C'est parti, voici mon top 5. En cinquième position, j'ai mis le Bluetooth et AirPlay parce que le AirPlay c'est plutôt une dérivation du Bluetooth. Le Bluetooth, ça a été créé en 1994, ça s'est sorti en version 1.0 en 1999. C'est une technologie qui permet, via une liaison sans fil courte, de connecter deux appareils avec une faible émission d'ondes électromagnétiques. Et l'AirPlay, c'est une technologie propre à Apple qui permet de venir basculer du contenu sur la télé par exemple, sur un écran, ou via du son sur une enceinte sans fil également, sur une faible émission, faible longueur. Pourquoi je vous parle de ça? Bien parce que moi, j'utilise quasiment tous les jours AirPlay sur mon Apple TV avec un iPad ou un iPhone parce que ça change la vie. Il n'y a plus besoin de câble, vous branchez ce que vous voulez sans fil à votre télé. Si vous voulez regarder un replay d'une émission sans avoir de box internet, de box TV chez vous, c'est possible. Vous avez l'application gratuite sur votre Apple, sur l'App Store, vous la téléchargez, vous balancez tout ce que vous voulez, tout le contenu de votre vidéo sur votre télévision via l'Apple TV, et voilà, c'est fait. Pas besoin d'acheter une box TV internet qui servira au final à rien. Pareil pour un film en streaming, si vous avez envie de regarder un film en streaming sans le payer, streaming sur votre iPad ou ce que vous voulez, vous le mettez via votre télé, via l'Apple TV, et vous avez votre film Apple TV. Ça change tout parce que ça se fait sans fil, c'est automatique, en 2 secondes c'est branché, et c'est surtout sans fil. Alors certes, ça coûte un peu cher l'Apple TV, ça coûte 89€, 79€ si je ne me trompe pas. Vous avez un équivalent, c'est le Chromecast, où vous pouvez faire exactement pareil, sauf que c'est pas du AirPlay, c'est du Bluetooth, si je me trompe pas sur ce point-là, rectifiez-moi dans les commentaires. Quatrième du top 5, j'ai décidé de mettre Passbook. Pourquoi? Parce que Passbook, en fait, ça englobe les QR codes, les flashcodes et tout ce qui va venir se flasher avec votre petit téléphone. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au cinéma ou que j'ai pris un billet de train sur la place même du lieu. C'est-à-dire que maintenant, je prends tout le temps ma place de cinéma ou de train préalablement sur Internet. J'achète ça sur internet, je mets ça sur mon iPhone dans Passbook, et puis après directement je vais au cinéma par exemple sans passer à faire la queue des heures et des heures avant la séance, à penser qu'il n'y aura plus de place. Je vais directement là où il déchire d'habitude le billet, il me scanne mon papier, et mon iPhone plutôt, et puis après je vais dans la salle directement. C'est super pratique. Pareil pour les billets de train, plus besoin d'aller en borne libre service ou en guichet acheter un billet, vous perdez du temps, il faut y aller à l'avance, vous avez votre billet sur vous. C'est déjà, ça enlève des arbres, parce que vous n'avez pas besoin d'imprimer de billets, et donc vous avez tout sur votre iPhone, c'est super pratique, vous avez votre siège, vous pouvez même regarder avant où vous allez être, c'est tellement pratique que maintenant je m'en sers depuis septembre dernier où j'ai découvert réellement Passbook, parce qu'avant je prenais quasiment jamais le train. Donc maintenant c'est aussi disponible sur Apple Watch, je reçois mon Apple Watch aujourd'hui, donc ce soir je pars à Lyon, donc peut-être que je vais me servir de Passbook sur mon Apple Watch pour la première fois ce soir dans le train pour aller à Lyon. Troisième du top 5, c'est l'écran tactile. Alors pourquoi je vous parle de l'écran tactile dans une innovation? Parce qu'une innovation d'habitude c'est récent. Le tactile c'est quand même assez récent. On va partir du principe que le tactile, le vrai tactile, est arrivé avec l'iPhone premier du nom en 2007. Parce qu'avant, quand vous vouliez naviguer sur un téléphone, vous aviez 4 petits boutons et un bouton central et vous naviguez avec. Maintenant, vous avez tous les slides vers le haut, vers le bas, diagonale, ce que vous voulez, c'est super pratique. Mais un exemple concret pour prendre une photo. Avant, pour prendre une photo, il fallait déclencher l'appareil photo, aller dans les réglages. Si vous voulez mettre un réglage, par exemple de flash, il fallait cliquer réglage, flash, on, off. Alors que maintenant, vous avez juste un petit bouton, vous appuyez, ou même parfois ça se met automatiquement si vous mettez auto. C'est tellement pratique le tactile. Pour zoomer sur une photo, si vous voulez la prendre, vous zoomez comme ça, vous avez déjà pris votre photo, vous voulez zoomer sur elle, vous faites pareil, vous dézoomez. Mais ça c'est exactement pareil sur Mac, sur ordinateur, portable, vous avez le multitouch sur le trackpad, vous voulez zoomer sur une photo, vous voulez faire de l'exposé, vous voulez tout rassembler vos fenêtres, vous voulez changer de bureau, c'est super pratique comme chose de multitouch, le trackpad multipoint, le tactile quoi. Franchement, c'est une innovation qui est arrivée il y a quelques années, qui s'étoffe de jour en jour. Par exemple, il y a Force Touch qui arrive petit à petit chez Apple. C'est une technologie donc, qui permet
suivant la force que vous mettez sur votre écran tactile, de faire différentes fonctions. Sur Apple Watch, ça vous permet, si vous appuyez fort, d'apparaître un nouveau menu. Et sur Mac, si vous appuyez fort, par exemple, sur une photo qui se trouve sur votre bureau, vous allez pouvoir l'exposer plus grande ou plus petite, suivant la force que vous mettez. Pareil pour une vidéo, si vous voulez l'accélérer, plus fort vous appuyez sur votre écran, sur votre iPad, plus fort il va avancer. Moins fort vous appuyez, moins fort la vidéo avancera. Ça voilà, c'est des technologies qui arrivent au fur et à mesure concernant le tactile. Pour moi, c'est une innovation avec laquelle aujourd'hui on ne pourrait plus vivre l'écran tactile. Deuxième du top 5, Touch ID. Touch ID pour iPhone et les autres capteurs d'empreintes pour les autres téléphones, parce que moi je me rends compte quand j'ai mon téléphone, eh bien je le déverrouille comme ça. Voilà, j'ai fait juste ça, il n'y a rien de plus compliqué, ça marche super bien. Et c'est ce qui manque, je le vois sur mon iPad, j'ai un iPad Air qui n'a pas de Touch ID, donc il faut que je mette le code, donc il y a plus de mouvements à faire, donc au moins ça, c'est plus dommage d'avoir sur iPad, mais ça marche tout aussi bien. Un iPad avec Touch ID, vous mettez votre pouce ou votre doigt sur le côté, ça déverrouille et vous naviguez sur votre iPad. J'attends que ça arrive sur Mac, parce que ce serait plutôt pas mal qu'il y ait un Touch ID intégré au trackpad, parce qu'un trackpad ça se touche avec les doigts, et donc doigt égale Touch ID égale empreinte digitale égale déverrouillage tout seul, parce que les mots de passe sur Mac ne sont pas à chiffres, ce sont à lettres, ce sont des mots, des verbes, des phrases, des compléments, ce que vous voulez. Donc c'est plus long à mettre, même si quand on a l'habitude on tape très vite le mot de passe, mais quand même avoir le Touch ID sur Mac, ce serait tellement pratique. Vous allez me dire qu'il y a déjà des capteurs d'empreintes qui existent sur des PC, mais les capteurs d'empreintes qui existent sur des PC, j'en ai déjà testé un. Il faut mettre son pouce ou son doigt et descendre au ralenti pour qu'au final ça marche pas. Donc la technologie d'Apple elle marche très bien, donc voilà, autant l'avoir sur un Mac, ce serait encore mieux. Et enfin le premier, roulement de tambour, iCloud. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai beaucoup de mes amis qui n'utilisent pas iCloud et je leur dis il faut l'utiliser parce que c'est tellement pratique. Avant, quand vous achetez un iPhone ou un iPad ou un iPod Touch, vous deviez obligatoirement le connecter à un ordinateur pour qu'il fonctionne, pour qu'il s'active. Maintenant, vous prenez votre iPhone, dans la rue vous pouvez l'activer, dans la campagne vous pouvez l'activer, c'est super faisable, super simple. Ça c'est grâce à iCloud. Deuxième chose, les photos. Maintenant qu'on prend une photo, on l'a instantanément sur son iPad, sur son Mac, ou tous les appareils qui sont connectés à Apple. Avant, quand vous preniez une photo avec votre iPhone, avant iCloud, c'est-à-dire avant 2011, eh bien, pour l'avoir sur votre Mac, votre ordinateur et votre iPad par exemple, il fallait brancher l'iPhone à son Mac, brancher l'iPad à son Mac pour pouvoir avoir la photo sur son iPad. Aujourd'hui ça paraît totalement aberrant et inimaginable de faire ça alors que maintenant tout est sans fil, tout est relié. C'est du cloud computing et ça marche super bien. Aujourd'hui moi je ne pourrais plus vivre sans iCloud parce que à peu près je change d'iPhone tous les ans. Et je fais rarement, voire jamais des sauvegardes de mon iPhone sur mon Mac. Tout se fait par iCloud, c'est-à-dire que quand je change d'iPhone, je ne pense jamais et je ne me connecte pas à mon ordinateur pour pouvoir avoir toutes les données de mon ancien iPhone. Je pars avec le nouvel iPhone, je télécharge 2-3 trucs sur iCloud qui me sont utiles, et puis voilà, zoumaille, j'ai toutes les données qui m'intéressaient, via quoi? Via iCloud, et ça je peux faire ça dans ma voiture en sortant d'avoir acheté le téléphone ou autre, c'est super pratique. Donc je vous encourage grandement à installer iCloud ou à l'activer si vous ne l'avez toujours pas fait, ça marche du tonnerre et c'est super pratique. Donc voilà, dites-moi vous, quel est votre top 5 ou votre innovation favorite de ces dernières années sur votre téléphone, tablette, ordinateur ou tout ce que vous voulez, pour qu'on puisse voir laquelle sort du lot et laquelle est vraiment utile à tout le monde. Et puis voilà, donc dites-moi ça en commentaire et on verra ça, tout ça ensemble. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!